Mais aussi la joie avec Yarita pour la fin victorieuse, on peut dire, de sa formation à Rome, mais aussi action de grâce pour le fait que Dieu écrit pour chacun une histoire qu'il a prévue d'avance, ce n'est pas la prédestination, mais une histoire prévue d'avance où il demande aussi notre apport, notre engagement personnel, et nous rendons grâce avec Brel. Après tout ce temps, il a été jeté en pâture dans les médias, raillé, mais voilà, Dieu qui reste fidèle fait parler aussi la justice, parce que
il ne laisse pas le pauvre seul, mais il le soutient toujours. Et parfois, dans les moments les plus difficiles de notre vie, où nous nous sentons seuls, c'est à ce moment-là que Dieu est le plus proche de nous. Et nous rendons grâce aussi pour la famille réunie de façon spéciale avec la présence de maman Louise, qui est là, au milieu de nous, et aussi tous les jeunes qui sont arrivés récemment en France, pour enraciner aussi cette famille ici, dans ce pays d'accueil, qui nous accueille avec joie, et où nous avons aussi à construire un avenir ensemble, en enrichissant la culture ici, avec notre culture, notre identité personnelle, notre identité culturelle, mais aussi en s'intégrant aussi dans cette société qui nous accueille. Donc tout ça sont des modifications de grâce. Et le mot Eucharistie, ça veut dire en grec Eucharistos, ça veut dire messe. Et donc nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces actions de grâce dans nos vies. C'est-à-dire, nous faisons l'action de grâce, mais Dieu accomplit dans nos vies des actions de sa grâce. Et donc, un moment de relecture, mais surtout un moment où nous nous tournons vers le Seigneur. Et donc, pour tout ça, nous disons aussi que malgré l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous sommes incapables d'être à la hauteur de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu met à notre disposition. Voilà pourquoi préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Yemba kwa bantu kwa batima nyambote. Emolika wa pogo pumu Yesu Kristo. Wa Espiritu Santo. Mupendo wa Tata. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean, du 5e au 8e verset. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous répondez après moi. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire du juste. À présent, veuillez vous lever pour acclamer la parole de Dieu. Énergique, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia.
ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le hasard du calendrier liturgique nous met devant le texte de la prière de la persévérance. Et l'évangile n'est pas simplement un texte qui est enfoui dans un livre, dans un document historique, comme disait le livre de Pape, avec son sens de la formule, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre du musée qu'on a placé quelque part. Voilà, alors, mais la parole de Dieu est une parole vivante. Et elle s'écrit dans notre actualité, dans notre quotidien. La parole de Dieu n'est pas un texte du passé, on va prendre, voilà, je tire, je prends quelque chose, je mets en compte. Non. La parole de Dieu, elle est vivante puisque c'est le Christ lui-même qui est mort et ressuscité. Le Saint Jean nous dit, le Verbe s'est fait chair. Donc c'est cette parole qui s'est incarnée dans notre histoire. Histoire qui a été réalisée voilà, dans le passé, il y a à peu près 2000 ans, mais aussi qui continue à s'écrire aujourd'hui dans la banalité de la vie quotidienne à travers des petits actes que nous posons, à travers des choses que nous réalisons à notre niveau, selon nos limites. Il y a aussi la main de Dieu qui est là. Et donc Dieu continue à écrire l'histoire, son histoire, à réaliser sa volonté dans notre vie. Et l'histoire ce qui nous rassemble ici, tous ces événements qui nous rassemblent ici, montrent bien que Dieu est toujours présent dans l'histoire humaine. Dans nos aventures, dans nos mésaventures, il est là. Dans nos joies, dans nos échecs, Dieu ne nous abandonne pas. Parce qu'il écrit l'histoire et sa volonté, son désir, c'est notre salut, c'est notre joie. Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance, mais Dieu nous a créés pour la vie, pour la joie. Et il nous appelle à sa joie. Et à chacun de nous, de savoir trouver ces traces, ces signes que Dieu nous fait dans notre histoire. Et quand on regarde tous ces événements que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, je parlais de quadruple événements, on peut dire même quintuple événement, parce qu'il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, l'ordination. Quand même, c'est un moment important pour une famille, surtout pour une famille chrétienne, c'est quelque chose de très fort aussi. Donc, voilà. Et sur ce chemin, on peut tomber dans une sorte d'impatience, parce que Dieu semble sourd à nos cris, Dieu semble sourd à notre détresse. Et on connaît, et l'histoire de la Bible est marquée par tous ces événements comme pour nous dire, ben voilà, vous avez des avertissements, et quand vous êtes dans la nuit de la détresse, il y a au bout toujours une lumière, et à nous de savoir trouver cette lumière, cette joie, ces signes que Dieu nous fait dans notre histoire. On connaît l'histoire d'Abraham. Dieu promet une descendance à Abraham. Abraham était âgé, Sarah âgée aussi, donc c'était le désespoir final, total. Et Dieu vient promettre à Abraham une descendance. C'est un moment fort, important, et Abraham a su croire, et ce que Dieu a promis s'est réalisé. Et d'ailleurs, Abraham aussi était vraiment déçu, parce qu'il va finir à prendre la servante de Sarah pour dire, voilà, la promesse de Dieu n'arrive pas, mais voilà, je vais faire un enfant avec la servante, mais la promesse de Dieu s'est réalisée. Et on connaît l'histoire aussi, Élisabeth, elle était âgée, nous allons bientôt rentrer dans le temps de la mort, on connaît Élisabeth qui était déjà âgée, voilà, qui finira par avoir un
la maman de Samuel qui allait pleurer tous les jours, et Dieu accomplit toujours sa promesse. Donc, à partir de ces moments forts de l'histoire du salut, il y a en quelque sorte notre histoire à nous-mêmes qui est racontée là. Notre histoire qui est racontée avant tout, et à nous maintenant d'entrer dans cette espérance, parce que l'espérance chrétienne, ce n'est pas de l'espoir, ce n'est pas quelque chose à venir, mais c'est quelque chose qui nous porte, parce que Dieu a écrit l'histoire du salut pour écrire notre propre histoire, pour que nous sachions écrire notre histoire. Et nous savons que la parole de Dieu s'écrit dans la banalité, comme disait un théologien, quand on a lu les 4 évangiles, il faut en écrire un 5e. Et le merveille de Dieu, c'est que nous voyons que cette histoire du salut, cet évangile est en train de s'écrire dans notre quotidien, dans notre vie, à travers tout ce que nous vivons, voilà, tous nos combats, toutes nos luttes, à travers aussi ces moments de tendresse, ces moments de joie que nous partageons, mais aussi ces moments de tristesse, ce que nous portons ensemble. Je me souviens encore de tous ces moments avec Kim, voilà, en Espagne, de ces partages que nous avons vécu, de ces moments de détresse, de découragement. Et voilà, quand arrive ce moment, je pourrais dire Pascal, alors nous sommes appelés un peu à faire une sorte de relecture, un peu comme les disciples de Maïs, voilà, qui disent notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait en chemin. Sorte, voilà, que Dieu brûle notre cœur pour que nous sachions petit à petit voir ce qui est voilé dans notre histoire, souvent dans l'ombre, parce que notre vie est faite aussi de clair-obscur, d'ombre et de lumière, mais nous sommes en chemin et dans l'espérance, nous savons que Dieu répond toujours. L'évangile d'aujourd'hui nous dit ça. Voilà, Dieu répond toujours. Mais vite, il répond vite. Mais vite, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et Dieu vient toujours, répond toujours au bon moment, au temps qu'il faut, au moment qu'il faut. Et notre prière aussi, Dieu l'exauce, parce que, et maintenant, comment il exauce? À nous de voir comment Dieu agit dans notre histoire. Quelles sont ses grâces? Je parlais tout à l'heure que la messe, c'est l'action de grâce, mais Dieu fait, il met en quelque sorte ses actions. Il y a des actions de la grâce de Dieu dans notre vie. Et comment nous savons les discerner? Quels moyens nous avons pour discerner ces actions de grâce que Dieu établit dans notre vie? Voilà, comme des fleurs qui sèment dans notre vie, mais facilement, nous sommes dans notre cas, sommes tournés sur les feuilles mortes et nous ne voyons pas les fleurs que Dieu sème dans notre vie. Ces fleurs qui se déploient et qui exhalent le parfum de l'amour de Dieu. Et là aussi, voilà, avant-hier, j'ai parlé avec vous, voilà, c'était aussi un moment de réflexion de tout ce qu'il a vécu. Et c'est encore des moments difficiles à vivre. Tout ce qu'on pense que, voilà, c'est la fin. Parfois, un malheur qui nous arrive peut être peut-être un chemin de salut. On ne sait pas, on ne sait jamais. D'ailleurs, avec la ici, on a beaucoup parlé hier soir, on a discuté, en parlant de tous ces événements, je disais que voilà comment les choses étaient nous, en parlant de Jérôme, qui est sorti, et j'ai dit, mais le Seigneur a voulu que la chose soit parfaite. Oui, accueillir les enfants, c'est bien, mais il y a quand même un démon quand on se dit de l'être la chair, un frère qui souffre quelque part, en disant, j'ai la joie d'être mère, et Dieu a voulu que ce démon-là aussi part pour que la joie soit totale, pour que la joie soit parfaite. Donc, entrer dans une lecture de la vie, pour dire que voilà, Dieu fait toujours les choses au moment où il faut. Voilà, la maman est venue, la famille s'agrandit, il y a tout ça. Donc, ces événements-là sont autant de signes que Dieu fait dans notre histoire. Voilà un commandement aussi, il y a Rita qui est venu, qui a fait ses études, qui a terminé. Donc tout ça, toutes ces joies sont des motifs d'action de grâce. Et les motifs d'action de grâce pour regarder les actions de la grâce de Dieu dans notre vie. Donc, on célèbre l'action de grâce qui nous invite à faire des lectures de notre propre vie pour découvrir les actions de grâce. Elles sont là, mais nous avons du mal à les voir. Que Dieu nous aide vraiment pour nous donner des dons, mais nous mettre aussi, nous donner aussi son regard à lui sur notre histoire, sur l'histoire personnelle, l'histoire familiale, mais aussi l'histoire de notre monde, de notre société. Tout ce que nous voyons, il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, des gens qui perdent l'emploi,
voir avec les situations économiques difficiles, ici, mais aussi dans notre pays, au Congo. Et c'est Nelson Mandela qui disait ceux qui gagnent sont des rêveurs qui n'ont jamais abandonné. Et peut-être nous aussi, essayons de rêver, mais de ne jamais quitter notre rêve et de ne jamais abandonner. Rêver en combattant, ne jamais abandonner. Et pour moi, ce que je disais aussi, voilà, comme je dis, l'évangile s'écrit au quotidien, dans notre aujourd'hui. Et pour moi, je fais aussi un témoignage personnel pour Kim et Adèle, un témoignage qui me touche profondément en tant que prêtre, parce qu'on était au cœur de tout ça. Et on a traversé ces moments dans la peine, dans la fatigue, dans le découragement, mais l'espérance ne s'est jamais éteinte. Et c'est cette espérance-là que, voilà, l'espérance, mais la persévérance, c'est ce dont je nous parle aujourd'hui. Prier sans cesse, ne jamais abandonner. Et c'est ça, voilà, comme un peu Jésus donne l'exemple de ce juge qui n'est pas compatissant, mais voilà, à force, voilà que, et l'histoire des saints nous donne, voilà, on a l'histoire des saints Guitare, et beaucoup de ça, qui ont remué ces terres pour que les choses se réalisent. Mais les choses ne se réalisent pas parce que nous importunons Dieu, mais les choses se réalisent parce que Dieu a un plan d'amour pour chacun de nous. Et à nous maintenant de nous ouvrir à ce plan d'amour pour que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie. Amen. Amen. On peut dire que cette action de grâce est aussi une fête de la foi. Et nous allons dire chaque fois que les apôtres nous ont transmis cette foi des Églises, qui ne nous appartient pas, mais que nous avons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus qui sanctifie notre cause, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois aux esprits saints, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière au Seigneur, cette prière d'action de grâce, pour que notre vie, notre témoignage soit aussi un évangile pour nos frères et sœurs. Heureux qui craint le Seigneur. Pour ton Église, le pape, les religieuses et tout le peuple de Dieu. Seigneur, bénis-les dans ta miséricorde, afin qu'ils soient pour le monde signe de ta présence et de ton amour pour tous les hommes. Dieu d'amour, nous t'implorons. Tous ceux qui connaissent l'angoisse, la souffrance, la maladie, la guerre,
et pour ceux et celles qui les accompagnent. Seigneur, donne-leur le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Dieu de miséricorde, guéris-nous. Prions pour toutes les familles afin que le Seigneur envoie le don de son Esprit Saint sur elles pour nourrir leurs aspirations et leurs rêves. Qu'elles aient à cœur le souci de bâtir un monde plus juste, plus fraternel et que vive parmi elles l'amour et la solidarité. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici réunis, en action de grâce avec les familles Kimani et Congo, donne-nous la foi et le courage de préserver de tes jours dans la prière. Dieu de justice, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et dans ta bonté d'être exaucée. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et vous asseoir. Alors, comme vous le savez, l'Église a accepté de prier et nous allons quand même utiliser les hosties. Faisons quand même un petit geste, question de laisser, de faire de manifester un peu le respect. Voilà. Merci pour le chant de terre. Donc je vais faire passer un ou je vais passer un autre. Tu fais passer. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être modifiés par ce mystère que nous célébrons.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout de ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi dans ta bonté de tous nos frères et sœurs de foi. Nous te prions en particulier pour Dominique Kimani, Bawidi Kimani, Domise Kimani, Congo Daouda Albert, Nsona Anne, Paul Mundongo, Véronique Mosunda. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, pour toutes les merveilles que tu accomplis dans notre vie, dans nos familles, dans notre monde, mais pour celles que nous ne voyons pas. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere nobis, miserere
Dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis Pardon? Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, Choisir ma confiance, aider ses savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisir la vérité, la confiance, aider ses savoir aimer. Croiser dans brûler à l'épaule et ta voix, rester pour le bain de la route, savoir se connaître. Vas-y. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aider ses savoir aimer. Brûler dans le feu de l'amour, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans le prendre, fêter le retour de l'enfant. Ceux qui communient ne sont pas ceux qui sont dignes. Ceux qui communient, c'est des pécheurs. Donc, si vous avez fait votre première communion, vous pouvez venir communier. Ne vous dites pas que vous êtes indigne, parce que nous venons de le dire, je ne suis pas digne de te recevoir. Non, c'est parce que nous ne sommes pas dignes de recevoir le Christ que nous venons communier. Partir vers celui qui attend, choisir de donner sans le prendre, fêter le retour de l'enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir la confiance, aimer ses savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la Chers frères et sœurs, nous allons nous lever pour chanter le chant d'action de grâce. Ce qui fait l'originalité et la joie de ce chant, c'est que le compositeur est un de nous.
Donc, Ekimani qui a composé ce chant. Et donc, je nous invite à nous lever et à chanter avec joie ce chant d'action de grâce. Merci beaucoup. Ben oui. Ah oui. Il y a une sortie officielle là-bas. Il y a une sortie officielle. Il y a la prière que je vais d'abord faire. C'est que souvent chez nous, on chante le chant d'action de grâce avant cette prière. Cette prière s'appelle post-communionnelle. C'est-à-dire c'est une prière juste après la communion. Donc après la communion, cette prière, normalement il n'y a pas de chant. Donc je fais la prière, puis on chantera le chant d'action de grâce. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés pour ceux de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le chef de la famille prend la parole toujours au dernier moment, parce que c'est le chef. Donc, avant que je ne vais pas brûler, donc je vais prendre la place du chef, donc je vais parler après le chef de la parole. Non, mais je voulais simplement dire toute ma joie et surtout mon émotion d'être là.
C'est un moment, pour moi, surnaturel, surréel, de vivre ce temps de... Voilà, Dieu est inattendu. Inattendu, on ne peut rien prévoir. Voilà, Dieu nous surprend toujours dans nos attentes. Et ça, c'est la belle surprise de Dieu que nous sommes en train de vivre là. C'est un moment fort. Et je vais raconter cette petite histoire qui est très connue, mais je me permets de vous le redire pour ceux qui connaissent déjà cette histoire. C'est sur la promesse. La promesse de Dieu. Dieu ne se dédie jamais. Et sa promesse, il la réalise toujours. Et c'est souvent nous qui ne savons toujours pas voir ce qu'il fait. Il s'agit d'un monsieur qui a fait promettre à Dieu d'être toujours avec lui. De l'accompagner toujours dans des moments de joie ou de tristesse. Et cette personne va connaître une vie qui va être marquée par des situations très compliquées. Et il s'est senti vraiment seul, abandonné de tous, et même abandonné de Dieu. Et cet homme va mourir, et il va devant Dieu, il lui dit, mais tu m'as fait cette promesse d'être toujours avec moi, mais je me suis rendu compte que tu m'as toujours abandonné, et surtout au moment le plus difficile. J'ai jamais senti ta présence. Et voilà, Dieu lui ouvre le livre, il lui dit, ben, regarde, nous allons regarder ta vie. Et regarde sa vie comme quelqu'un qui marche au bord de la mer, donc sur une plage. Et en regardant sa vie, il va se rendre compte que à chaque fois qu'il traversait des moments de joie, de fête, il y avait 4 pas. Donc c'était pas, il regarde sa vie comme des pas. Et il regarde qu'il y a toujours 4 pas, ces pas et les pas de Dieu qui marchent côte à côte. Quand c'était des moments de joie, de fête, il avait toujours ces 4 pas. Mais quand il y avait des moments de tristesse, de détresse, de difficulté, il n'avait que 2 pas. Et il regarde donc vraiment un long moment où il n'a que 2 pas. Et après un moment, il voit 4 pas qui reviennent, et c'est des moments de fête, de joie aussi. Et chemin faisant, il voit aussi qu'à des moments très compliqués, il n'y avait que 2 pas. Il dit à Dieu, mais voilà, regarde, là, tu vois, tu étais à côté de moi et c'était la fête, tout allait bien. Mais regarde ici, c'était la détresse totale, j'étais seul, mais il n'y a que 2 pas, donc tu m'avais abandonné. Et à Dieu de lui dire, non, mais regarde, quand il y a 2 pas, j'étais toujours à côté de toi. Disons 4 pas, hein, j'étais toujours à côté de toi. Mais quand il y a 2 pas, en fait, ces 2 pas que tu vois, ce n'est pas tes pas, ce sont mes pas. Je te portais. C'est-à-dire, quand tu étais dans les difficultés, moi je te portais. Donc les 2 pas que tu vois, quand tu étais dans la joie, j'étais toujours à côté. Mais quand tu étais dans la tristesse, c'est moi qui te portais. Donc les 2 pas que tu vois, ce n'est pas tes pas, je t'ai jamais abandonné, mais j'étais encore plus là, plus proche, plus près de toi, et je te portais. Donc les 2 pas que tu vois, ce n'est pas tes pas, mais ce sont mes pas, puisque toi je te portais. Et donc c'est pour dire que Dieu nous porte toujours dans des moments difficiles. Et ces moments-là, Kim en a fait l'expérience, mais Brel aussi en a fait aussi une douloureuse expérience. Et dans cette relecture de la vie à laquelle je nous invite tous, voilà, essayons de voir les merveilles de Dieu même dans les moments les plus obscurs de notre vie, parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Bonjour à tous. Bonjour. Le modérateur de la rencontre m'a demandé si je pouvais dire un mot de remerciement. Alors, j'ai tendance à saisir, et en saisissant le mot, je me suis rendu compte que j'en étais déjà à 15 pages. Je me suis dit, bon, si je continuais, ça pouvait être un peu trop grave. Donc, du coup, j'ai laissé un peu le mot. Les remerciements de jour vont à Dieu, qui... c'est pas moi Dieu, hein. Donc, qui a permis cette rencontre, les remerciements à Dieu qui a permis à ce que maman soit là parmi nous, à ce que Bacas et Adèle puissent avoir des jumelles, à Dieu qui a permis à ce que la sœur puisse finir ses études en bonté, à Dieu qui a fait que, avec brio, à ce qu'il y a le père Daouda
soit aujourd'hui reconnu comme rétabli dans sa dignité en tant que prêtre, en tant qu'être humain. Les remerciements également à vous toutes et à vous tous qui êtes là. Votre présence, c'est l'expression de notre appartenance à la famille. Nous formons une famille. La famille n'est pas seulement une affaire de sang, une affaire biologique, mais elle va au-delà. Et celui ou celle qui pense qu'il ou qu'elle ne fait pas partie de cette famille, elle peut prendre ses deux pieds et sortir et rentrer chez lui tranquille. Et donc, en tant que famille, et parce que la famille, elle est sacrée, je nous propose, pour cette rencontre, de profiter de ce moment qui nous est offert pour parler, échanger, discuter, surtout rire. Le rire fait du bien. Au sortir de la messe, nous avons ça, nous pouvons donc profiter de la salle, voir, partager le fait qu'il y a et à un moment donné, chacun rentrera chez lui en sachant qu'il a des frères, qu'il a des sœurs. Merci beaucoup. Je vais me permettre quand même une hérésie, parce que quand le chef de famille parle, il n'y a plus personne qui doit prendre la parole. Mais je me permets cette indélicatesse pour remercier Yves qui est là. Tu peux venir. Yves qui est le diable qui nous fait aussi. Pour champagne. Voilà. En tout cas, merci pour l'accueil. C'est très fraternel. Merci de tout. Très rapidement, je crois que ça sera plus, il y aura plus trop de discours. Donc, juste vous Quand le chef de famille parle, personne ne parle. Donc, juste vous préciser qu'après ici, à moins que je me trompe, enfin, nous allons nous mettre juste devant là, pour prendre une photo en famille, une photo souvenir. Et après, je pense que Pacas nous donne le feu vert pour faire un petit coucou à l'enfant. Peut-être on va. Non, je crois qu'à un moment donné, on va faire un tour, d'accord. Donc on peut, après cette photo, nous irons dans la salle. Il n'y a pas de protocole. Hein, c'est pas que nous avons invité des gens, c'est entre nous. Donc, on va tout mettre la main dans la pâte, tout est déjà prêt, c'est juste préparer la table. Et puis, comme l'a dit le chef, rire, papoter, passer des bons moments, rien de plus gênant. Merci encore une fois. Veuillez vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà. Bel après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup. Mama Maria, Mama wa Yesu, Sambelera, Bana bayo, Atana basi, tunalisembo, Mama Maria, on peut dire un coucou. Maman. Oh, tu peux couper, hein? Non, mais ça continue, ça finit de boîte à web. Je vais dire que ok. Moi, je me dois taper. Allez, viens. Ah ouais. C'est bon, il oui.
Amayangi tutanga. Mama Maria, Mama wa Yesu, c'est moi. Mayangi manakala kuna oh mayangi mayangi manakala kuna awayika fomo ningeni sikijila fomo mungeni swami nae singukani naka Filmetasa ita On va ne pas de louer.